alors je lance une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, est peut-être aussi ma tenue, mon make-up et ma coiffure. J'ai fait un effort les gars, je me suis bien coiffée. J'ai décidé aujourd'hui de vous filmer un make-up un petit peu saison de mariage, etc. Ça peut servir si vous souhaitez faire votre maquillage de mariée seul. En fait là je m'entraîne pour une mariée que j'ai maquillée fin de ce mois-ci. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça en vidéo. C'est un maquillage nude qui peut aussi très bien aller pour tous les jours. Mais je trouve que c'est un super joli make-up qui va mettre en valeur plein de carnations, plein de formes d'yeux, etc. Et ça peut hyper bien aller, soit que vous alliez à un mariage, soit que vous vous mariez. Et comme la saison de mariage va arriver, je me suis dit que ce serait pas mal de vous poster ça. Comme vous pouvez voir, c'est un maquillage tout à fait nude, un teint assez naturel quand même, et puis des lèvres nude aussi. Sachez que ce maquillage, si vous voulez le porter pour une autre occasion, ou si vous aimez mettre un rouge à lèvres un peu flashy à votre mariage, je l'ai formé avec un rouge à lèvres bordeaux et c'était hyper joli. Donc si vous souhaitez mettre un rouge à lèvres coloré avec ça, n'hésitez pas, avec du bordeaux c'est canon. J'ai été avec un look assez naturel, j'ai mis des petits faux cils puisque moi sans faux cils c'est pas possible, et j'ai fait une légère touche de petits détails avec un léger liner pailleté. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire et on va démarrer parce que c'est une longue vidéo. Let's go! Alors pour commencer, j'ai bien évidemment hydraté ma peau, mon contour de l'œil, etc. C'est hyper important. Je vais commencer par mes sourcils et là je vais utiliser une pommade à sourcils. Je vais prendre celle de chez Colourpop parce que c'est une pommade avec laquelle je suis habituée. Si vous faites votre maquillage vous-même, c'est vraiment beaucoup plus simple d'utiliser des produits que vous connaissez, avec lesquels vous êtes habitué à travailler. Il y aura déjà assez de stress et de pression comme ça, donc c'est pas la peine d'utiliser en plus des nouveaux produits avec lesquels vous savez pas comment fonctionner. Alors vous pourriez très bien utiliser un crayon si c'est ce que vous préférez comme application. Faites-le. Moi personnellement, je vais prendre une pommade parce que c'est beaucoup plus longue tenue qu'un crayon. Je trouve que sur la durée, ça tient vraiment plus longtemps, généralement c'est waterproof aussi. J'utilise ça toujours avec le pinceau de chez Morphe, c'est le pinceau que j'utilise habituellement. Et alors le seul truc que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire mes sourcils de façon assez douce. Voilà, je me doute que pour ce genre d'événement là, on va pas forcément des sourcils hyper marqués. Ce à quoi je vais surtout faire attention, c'est à pas trop marquer l'arc pour pas donner un visage trop expressif. Faut que les sourcils soient assez doux et harmonieux avec le reste du make-up, votre tenue, etc. Comme je vous ai dit, moi je conseille quand même de nettoyer le dessous des sourcils. Je trouve que ça fait un effet plus propre et puis au moins ça vous aide si vous n'êtes pas hyper habitué à faire vos sourcils. Avec un anti-cerne, ça peut vraiment aider à rendre un effet plus propre. Moi généralement j'utilise un anti-cerne qui est assez couvrant, puisque comme je vous dis, ça vous aide vraiment comme d'une gomme. Et une teinte un peu plus claire que ce que j'utilise pour mon visage de manière générale, pour pouvoir un petit peu illuminer. Donc ça, de toute façon ça fera un petit peu ressortir ce que vous allez mettre sur les yeux. Donc moi j'utilise le More Than Concealer dans la gamme Infaillible de chez L'Oréal. Faut pas mettre trop l'anti-cerne sur votre pinceau parce que sinon ça va faire des paquets, il faut vraiment y aller avec une petite dose. Et alors du coup moi j'estompe vraiment bien ça vers le bas de ma paupière. Et là du coup j'ai un sourcil complètement fait. Je vais juste par contre, comme je suis l'habitude, les fixer à la fin. Je conseille toujours déjà de faire les sourcils en premier puisque ça vous sert vraiment de cadre au regard. Et qu'en plus les sourcils ça structure et ça définit directement le visage. Si vous faites vos yeux plus intenses parce que vous avez l'impression que votre visage n'est pas assez défini et qu'après ça vous faites vos sourcils, ça peut peut-être vous paraître trop intense. Donc moi je conseille vraiment de commencer par les sourcils parce que ça va déjà donner une structure à votre visage et vous pouvez aller plus léger avec le maquillage des yeux. Pourquoi est-ce qu'ensuite je fais les yeux avant le teint? Sans voir que si jamais vous avez des chutes, c'est beaucoup plus facile de faire votre teint par après plutôt que de devoir retirer votre anti-cerne, le remettre, etc. Et aussi puisque moi j'aime beaucoup faire des maquillages étirés au niveau du ras de cils, et là c'est pareil, plutôt que de devoir vous embêter à vraiment faire une forme précise, vous faites votre make-up et après ça vous corrigez avec votre anti-cerne en le remontant bien, ça vous fait un effet un peu cataille naturel puisqu'on dirait que c'est fait un petit peu tout seul, mais c'est beaucoup plus simple du nouveau que de devoir faire votre forme très précise. C'est tous des petits trucs qui vous permettent de gagner du temps et qui vous permettent aussi de faire un truc beaucoup plus simple. Et la raison pour laquelle je ne fixe pas encore mes sourcils, c'est parce que comme je fais le teint par après, que je vais poudrer, etc., il est toujours possible que vous ayez un petit peu de poudre qui tombe sur vos sourcils, donc là vous passez un petit coup de mascara à sourcils et en fait ça va retirer l'excédent de poudre, ça va un petit peu redéfinir vos sourcils. Donc du coup maintenant on va pouvoir passer aux yeux. Comme toujours, mettez une base à paupières. La base c'est la base, c'est vraiment ça, c'est le plus important pour moi. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment le truc qui va changer tout votre make-up, ça va rendre vos fards plus intenses et surtout ça va les faire tenir toute la journée. Ça m'est déjà arrivé de rester maquillée pendant presque 20 heures et d'avoir mon make-up des yeux toujours nickel. La base à paupières, vous pouvez en prendre, il y en a un petit peu dans toutes les marques. Moi j'utilise la Photo Focus de chez Wet n Wild, elle est pas chère du tout, elle fonctionne très bien. Vous avez aussi la NYX qui est top. Je vous dis, c'est un investissement, et encore je dis celle-ci elle coûte je crois à 5 € et avec ça vous tenez vraiment très très longtemps. Moi je maquille les yeux presque tous les jours et je tiens des mois et des mois et des mois avec un petit tube. Vous avez aussi la Bourjois qui est très bien, qui est facile à trouver, ça se trouve chez Di ou dans la plupart des grandes surfaces on va dire. Donc pareil, la base si vous n'en avez jamais utilisé, faut pas en mettre beaucoup. Avec un petit truc comme ça vous avez largement assez pour une paupière. Si vous sentez qu'en mettant vous en avez un petit peu trop, il faut juste l'estomper un petit peu plus jusqu'en haut du sourcil. Moi généralement je l'estompe vraiment d'abord sur la paupière et ensuite je remonte la matière au niveau du creux. Sur votre paupière c'est important pour intensifier et
dans votre creux, c'est vraiment important, mais pour faire tenir votre fard simplement. Dans plein de vidéos, je vois des filles dire que mettre de l'anti-cerne c'est largement suffisant. C'est suffisant si vous n'avez pas les paupières grasses. C'est-à-dire que si vous n'avez de base pas les fards qui filent dans les plis, ben c'est bon. Si vous avez les paupières grasses comme moi, de l'anti-cerne ce ne sera jamais suffisant. C'est pour ça que je vous dis vraiment investissez dans une base à paupières. Comme je vous dis, ça coûte 3 fois rien et ça vaut vraiment la peine de le faire. Et on va enfin du coup pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc moi ici j'ai utilisé la palette Biba de chez Natasha Denona. C'est une palette qui est pas donnée. Maintenant c'est une palette avec principalement des fards neutres. C'est même pas principalement, c'est que des fards neutres. Donc vous savez retrouver ça dans d'autres palettes. Moi je trouve que c'est vraiment une palette top pour ça. J'ai déjà fait le make-up que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est ça que j'utilise. Les fards sont bien pigmentés, ils se travaillent très bien, ils sont très jolis. À nouveau, utilisez une palette que vous avez chez vous, que vous connaissez, ou en tout cas vous êtes sûr que vous n'allez pas vous louper avec les couleurs. Je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser dans ce look-ci. C'est principalement Freckle qui est juste ici, un petit peu la teinte Prairie qui paraît fort jaune mais qui n'est pas tant que ça sur les paupières. La teinte Buff ici, et alors un tout petit peu de la teinte Pacha qui est juste là, qui paraît très de très foncé, vous allez voir que ça va être quand même un look relativement doux. Et alors je fais un cut crease où je mets un mélange des deux teintes irisées. En gros, ici je vais vraiment utiliser une déclinaison de fard neutre chaud parce que je trouve que c'est ce qui complimente le plus la plupart des yeux. Que vous ayez des yeux verts, bleus, bruns, ce sera hyper joli, gris, noir, ce que vous voulez, ça va être hyper flatteur en fait sur plein de carnations aussi et je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut privilégier. Les teintes froides c'est beau mais ça peut vite ternir. Moi généralement ici, comme j'ai mis l'anti-cerne au niveau de mon arcade sourcilière, je viens poudrer ça avec un fard couleur chair mat ou un fard blanc, ça n'a pas d'importance. Moi c'est vraiment juste pour un peu fixer. Aujourd'hui je vais prendre un fard blanc mais de toute façon j'en mets très peu, c'est juste pour adoucir un petit peu. Que l'anti-cerne ne reste pas collant, que ça permet d'un petit peu mieux estomper les fards par la suite, mais de toute façon je mettrai un petit peu ma teinte lumineuse au niveau de mon dessous de sourcil par après. Ça c'est bien aussi si vous n'avez pas l'habitude de bien estomper vos fards. Appliquer un fard comme ça couleur chair et l'appliquer au niveau du dessous du sourcil et descendre au niveau du creux, ça va permettre que votre teinte s'estompe beaucoup mieux. Et si vous n'avez pas l'habitude de travailler vos yeux, c'est vraiment une étape que je trouve indispensable. J'en applique un peu et après ça, je viens estomper ça avec mon gros pinceau histoire que ce soit pas trop net ou trop marqué. Maintenant on va pouvoir passer au maquillage des yeux. Donc comme je vous ai dit, je vais commencer par la teinte Freckle qui est juste ici. C'est un espèce de beige mat. Comme je vous l'ai dit, je vous montre cette palette ici parce que je l'ai, que j'ai envie de vous montrer un look avec. Mais n'importe quelle palette de fard neutre fonctionne. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau. Moi j'ai l'habitude de me maquiller les yeux, donc je peux à la limite dire d'aller en gros paquet et puis d'estomper. À nouveau, si vous n'avez pas l'habitude, mieux vous y aller petit à petit avec votre fard. Donc je vais placer vraiment le pinceau ici. Donc moi comme j'ai les paupières relativement tombantes et du coup quand j'ouvre les yeux on voit pas beaucoup ma paupière mobile, je remonte assez fort au niveau du dessous de sourcil. Mais si vous avez une paupière qui se voit beaucoup, vous pouvez laisser le maquillage un petit peu plus bas au niveau de l'œil. Je viens vraiment placer mon pinceau au-dessus de mon creux et je viens légèrement travailler en mouvement de va-et-vient. Cette couleur-ci, ça va être ma couleur la plus claire dans mon dégradé, donc c'est celle qui va monter le plus haut et par après, je descendrai petit à petit le maquillage. Donc je la ramène jusque dans le coin interne. Et je vais juste venir reprendre un pinceau propre pour dégrader les bords, histoire que ce soit à nouveau plus harmonieux, plus doux. Alors maintenant je vais commencer petit à petit à intensifier, donc là c'est pareil, vous intensifiez au niveau où vous aimez. Moi je vais faire un maquillage intense et travaillé, mais vous allez voir que c'est quand même très portable. Donc je vais commencer par prendre la teinte Buff qui est juste ici, qui est un espèce de beige un petit peu pêche. Je prends ça sur un pinceau un tout petit peu plus fin, celui-ci c'est le NYX, le numéro 16, et je viens l'appliquer dans le creux un tout petit peu plus bas. Et je vais aussi venir l'appliquer au niveau du coin externe pour un petit peu fermer le maquillage. Maintenant, je vais venir prendre le fard Prairie, qui est le fard juste ici, un petit peu jaune moutarde, assez doux quand même. Là, c'est vraiment pour réchauffer le make-up, donc si vous voulez pas donner un aspect trop chaud, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça rajoute vraiment une petite touche. Donc j'en prends légèrement sur mon pinceau et j'en vraiment mettre ça au niveau du haut du dégradé. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait vraiment pas jaune, ça réchauffe juste légèrement. Et à nouveau, je vais un petit peu redégrader les bords, ça c'est vraiment l'étape essentielle que vous devez surtout pas oublier de faire entre chaque autre étape. À chaque fois que vous rajoutez une couleur,
vous recommencez à estomper. Vous avez du mal à estomper, vous prenez un petit peu d'une couleur char, vous venez vraiment frotter avec ça au niveau des bords du maquillage, à nouveau ça va vous aider à fondre les couleurs de façon un peu plus harmonieuse. Et alors ensuite maintenant, je vais reprendre la couleur Pacha, qui est l'espèce de bordeaux mat juste ici. À nouveau c'est un bordeaux, il paraît foncé, mais appliqué c'est beaucoup plus doux. Sauf que là vous avez pas mal de couleurs en dessous, donc il va pas ressortir bordeaux. Donc je vais appliquer au niveau du coin externe, principalement, et je vais vraiment m'en servir pour refermer mon maquillage au niveau du creux. À nouveau sur ce coup là, c'est vous qui mettez l'intensité qui vous intéresse. Si vous voulez quelque chose de plus léger, vous mettez un peu moins de bordeaux, voire pas du tout. Et si vous voulez quelque chose de plus intense, vous en mettez un peu plus. Et alors ensuite je vais passer à l'étape fatidique, celle qui va faire vraiment tout le look, c'est le demi-cut crease. Vous pourriez juste mettre la couleur irisée sur la paupière, vous n'êtes pas obligé de faire un demi-cut crease, mais je trouve que ça donne vraiment un côté plus sophistiqué au look, plus flatteur, je sais pas, ça fait vraiment un joli effet, ça fait un beau maquillage propre, travaillé. Et donc moi généralement je conseille, plutôt que de taper bêtement le fard comme ça, de faire un cut crease, ça fait du nouveau beaucoup plus propre et plus sophistiqué. Donc là je reprends exactement le même anti-cerne et le même pinceau que ce que j'ai utilisé pour nettoyer dessous de mon sourcil. Donc ce qu'il vous faut c'est un pinceau en poil synthétique assez raide et arrondi, puisque ça va vraiment permettre de faire la forme tout seul. Et donc là en fait le but ce sera de marquer un petit peu votre creux. Si vous avez à nouveau les paupières qui se voient plus que les miennes, vous pouvez le faire vraiment juste sur la forme de votre paupière, au niveau du pli. Et dans ce cas là, vous vous embêtez pas à faire un cut crease compliqué. Si comme moi vous avez les paupières tombantes, vous allez devoir faire un trait à peu près parallèle entre guillemets à votre creux. Donc moi par exemple je vais faire ça plus haut et je vais vraiment remonter. À nouveau vous remontez pour vous donner la dose de paupière et la zone de lumière que vous voulez. Moi je remonte assez fort parce que j'aime mettre une assez grande zone de lumière. Donc je commence toujours au niveau du coin interne. Je viens poser mon pinceau et je viens vraiment tracer la forme que je veux. Bon, ça a coupé je sais pas à quel moment, mais en gros là j'ai vraiment tracé la forme du haut de mon creux. Et ensuite je viens remplir. Vous pourriez faire une petite forme comme ça, mais pour moi c'est pas assez marqué. Moi j'aime avec ma forme d'yeux que ça remonte un peu plus haut, donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite quand j'ai la forme qui me plaît, je viens juste estomper la fin du cut crease au doigt avec le coin externe, mais je referai ça après avec du fard là, c'est vraiment juste pour que ça se fonde un peu. Et je viens tapoter avec mon doigt histoire qu'il n'y ait pas trop d'excédent d'anti-cerne sur la paupière. Maintenant que ça c'est fait, je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon dernier fard au niveau du coin externe et je viens légèrement tapoter sur les bords de l'anti-cerne. Je reprends s'il faut un petit peu de fard pour être sûr que ce soit vraiment bien fondu en fait. Et généralement, je m'arrête à peu près aux 2/3, voire la moitié de la paupière. Là, à nouveau, c'est à peu près à vous de voir le pourcentage de zone lumineuse que vous voulez au niveau de votre œil. Et maintenant, je vais recouvrir la forme d'anti-cerne avec un mélange de la teinte Shine et Monroe. À nouveau, vous allez prendre une teinte plus champagne, plus dorée, plus froide, en fonction de vos préférences. Moi, je mélange les deux parce que je trouve que c'est un beau mélange. Donc, j'applique le principal de la teinte au doigt, parce que je trouve que c'est plus simple et que c'est ce qui rapporte vraiment le plus de pigmentation au niveau des fards irisés. Pour que les contours soient vraiment propres, il faut vraiment prendre un petit pinceau dans ce style-ci. Donc là, j'ai pris ce pinceau-là parce que je trouve plus mon embout mousse, mais si vous avez un embout mousse, c'est parfait. Et je viens vraiment appliquer au niveau des bords avec ce petit pinceau-ci. Donc là, c'est un Detail Shader de chez Zoeva. Comme je vous dis, un embout mousse que vous trouvez dans les petites palettes ou dans les petits fards à paupières, c'est très très bien. Et je viens vraiment déposer cette teinte-là tout le long du cut crease. Et à nouveau pour que ce soit un petit peu plus pigmenté et plus riche en irisé, mais à nouveau c'est selon vos goûts, je viens prendre le fard et je viens le modifier avec une brume fixatrice, dans ce cas-ci le Fix Plus de chez MAC, mais n'importe quel brume fonctionnera. Et donc ensuite je reprends toujours le pinceau avec lequel j'avais appliqué les fards au niveau du coin externe et à nouveau je viens tapoter en reprenant limite un peu de couleur pour venir vraiment estomper. Le but c'est que vous ayez un beau dégradé. Au niveau du creux ça doit être défini, mais au niveau de la paupière mobile ça doit quand même être légèrement fondu. Alors maintenant on va passer un petit peu au teint et on verra aux yeux après. Donc là à nouveau je vais appliquer un primer, je trouve que c'est vraiment mieux, ça permet de préparer votre teint, de permettre à votre fond de teint de tenir plus longtemps. Si vous avez la peau sèche, d'éviter que votre peau boive le fond de teint, que ça finisse par faire des traces. Et puis aussi ça permet d'un petit peu lisser et de corriger un petit peu ce que vous aurez besoin de corriger. Si vous avez la peau trop grasse, la matifier, si vous avez la peau un petit peu terne, illuminée, etc. Je trouve que pour les mariages c'est très joli, un teint un peu glowy. Donc moi je vais utiliser, comme j'ai quand même envie de lisser, puisque j'ai des zones où les pores sont assez intenses, je vais utiliser la
a Primed and Peachy de chez Too Faced que je vais mélanger au primer Pure Priming Glow Essence de chez Primark. C'est un primer qui est top pour illuminer parce qu'il est très léger. C'est très légèrement siliconé, ça lisse très légèrement mais c'est vraiment très soft. Et c'est pour ça en fait que je mélange les deux, donc je vais utiliser le petit mélange des deux un petit peu partout sur les zones où j'ai les pores un petit peu plus dilatés. Donc pour ça je mets un peu de la Too Faced sur ma main et je vais rajouter quelques gouttes du primer Primark. Bien les mélanger toujours dans mes mains. Et je vais me servir de ça au niveau des endroits où j'ai vraiment besoin de lisser. Et j'en mets aussi sur mon front parce que comme le primer Too Faced est matifiant et que j'ai la peau quand même assez grasse au niveau du front, je préfère mettre un truc matifiant. Ici après, si vous aimez du fond de teint, c'est le moment où il faut le faire. Voilà, on est vraiment tout rouge. Personnellement je le fais pas puisque je trouve que ça permet pas d'avoir la couvrance que je veux et d'avoir le fini que j'apprécie. Je conseille de mettre un truc qui soit assez couvrant pour camoufler ce que vous souhaitez camoufler mais qui soit pas non plus trop lourd sur votre peau. Et du coup pour ça, je vous conseille vraiment l'application à l'éponge. Ça permet de faire un fini plus naturel, de mieux fondre dans la peau et de même si vous appliquez un produit très couvrant, de vraiment donner un fini plus doux en fait. Donc moi je vais appliquer le Shape Tape de chez Tarte tout simplement parce que c'est la bonne teinte pour ma peau, que je trouve en plus que ça camoufle vraiment bien et que c'est une texture qui est quand même assez fine sur la peau, c'est pas hyper épais. Donc du coup je vais appliquer ça sur les endroits que je veux camoufler et ensuite j'estomperai à l'éponge. J'en mets pas trop au niveau des cernes parce que je vais revenir avec un cerne un petit peu plus clair pour illuminer. Comme éponge moi en ce moment je suis celle de chez Morphe, voilà j'ai ressorti, je trouve que la texture est vraiment pas mal, que ça travaille bien. Et à nouveau là si vous voulez légèrement plus étirer votre maquillage d'une forme moins ronde, c'est maintenant qu'il faut le faire en faisant comme je viens de faire, à savoir revenir à partir du coin externe et étirer vraiment votre make-up. Mais si vous préférez un maquillage un petit peu plus rond dans la forme, et bien vous touchez pas, vous laissez rond tel quel. La raison pour laquelle moi j'aime bien aussi venir travailler mon teint anti-cerne, c'est parce que comme c'est plus couvrant, je peux mettre une beaucoup plus fine couche sur la peau et quand même avoir quelque chose de très couvrant. Alors que si vous faites qu'avec beaucoup de fond de teint, vous allez peut-être mettre une couche plus importante et je trouve que c'est plus joli qu'une fine couche. Parce que j'ai eu souvent avec les fonds de teint, il vaut mieux en mettre une toute fine couche et venir retravailler certaines zones à l'anti-cerne plus précisément et mettre un petit peu plus de produit à ce moment-là, plutôt que de mettre une grosse couche de fond de teint qui va faire hyper kiki. Forcément comme j'ai déjà fait mes sourcils, j'essaie d'être prudente quand je fais mon front parce que le but c'est de ne pas abîmer le travail qu'on a déjà fait. Et quand j'ai obtenu une couvrance qui me plaît, je reviens avec l'anti-cerne avec lequel j'ai fait et mon cut crease et avec lequel j'ai illuminé le dessous de mes sourcils, qui est du coup une teinte un peu plus claire, vous pouvez même aller encore plus clair, mais ça va surtout permettre d'un petit peu illuminer. Alors moi personnellement j'ai surtout appliqué ça au niveau de mes cernes et surtout ce que je fais c'est que j'en applique pas partout aux zones de lumière parce qu'en fait ce que je préfère faire c'est en mettre au niveau de mes cernes, estomper et avec ce qui reste au niveau de mon éponge, venir estomper et illuminer les zones de lumière sans devoir rajouter de la matière partout, sinon de nouveau ça fait trop épais, trop kiki. Ce qui est très important aussi quand vous faites votre dessous de l'œil, c'est de ne pas juste travailler au niveau de l'arrondi du cerne, mais vraiment de descendre un peu sous forme de triangle pour pouvoir garder cette zone de lumière. Si vous ne faites que le rond du cerne, ça va vraiment limite le creuser encore plus et le marquer. Donc il vaut vraiment mieux travailler vraiment sous forme de triangle en fait, pour casser la forme du cerne. Donc là vous voyez que je suis déjà revenue sur mon menton, je viens légèrement sur mon nez. À nouveau pourquoi est-ce que j'aime illuminer? Tout simplement parce qu'au niveau du dessous de l'œil ça rend vraiment un côté plus frais, plus réveillé et voilà je trouve que c'est toujours intéressant un petit peu illuminé. Et j'ai aussi légèrement au niveau de l'arc de Cupidon. Là c'est pour vraiment faire le même principe que mettre de l'highlighter. Ça va du coup repulper un petit peu la lèvre du dessus. Alors ensuite je vais venir poudrer tout ça. Moi je vais utiliser mes poudres Can't Stop Won't Stop de chez NYX parce que je les trouve vraiment bien. Je trouve qu'elles matifient bien. Mais comme je vous dis, mon programme c'est la matité. Donc j'utilise deux teintes. J'utilise une teinte un peu plus claire qui est la 01 Light et une teinte un peu plus foncée qui est la Light Medium. J'utilise la Light au niveau de mes zones de lumière et la Light Medium au niveau du reste du teint. Vous n'êtes pas obligé de faire ça avec une poudre transparente, ça correspond aussi très bien. Mais comme j'ai celle-ci et que je les apprécie, je vais utiliser celle-là. Et j'ai tendance à faire mon teint à la houppette. Seulement ça tendance à beaucoup plus marquer et faire un effet un peu plus kiki. Donc aujourd'hui je vais le refaire au pinceau. La seule chose qui est vraiment très importante c'est qu'avant de poudrer votre teint, vous venez retendre toutes les zones où il y a des plis. Donc là par exemple c'est principalement la zone du dessous de l'œil. Mais si vous avez des rides du sourire ou au niveau des narines que c'est vraiment fort enfoncé, que du coup c'est des zones où la matière se dépose facilement, il faut vraiment retendre tout ça. Parce que si vous poudrez sur des plis, ça va cuisser en fait et ça va pas être joli. Donc il faut vraiment bien tout retendre. Donc moi je fais une tête qui est vraiment horrible, c'est à chaque fois je fais... Parce que c'est la seule grimace, la seule chose que je fais avec mon visage pour vraiment tendre le dessous de mes yeux. Parce que voilà, j'ai des petits yeux un peu en amande et du coup j'ai pas mal de plis au niveau du dessous de l'œil donc... Je vous conseille même limite de faire un dessous de l'œil à la fois, histoire de pouvoir vraiment bien retendre la matière et d'être sûr que ça ne recruise pas. Donc moi je fais ça avec un petit pinceau légèrement pointu, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour cibler la zone du dessous de l'œil. Et avec le même petit pinceau, et du coup toujours la poudre claire, je viens poudrer sous mes petites zones de lumière. Donc mon menton, mon nez et le centre de mon front. Donc ce que je fais c'est que je prends de la poudre, mais je tapote un peu l'excédent. Il vaut mieux revenir avec 2-3 petites couches de poudre qu'une grosse couche d'un coup, pas faire du nouveau trop kiki, pas trop déposer de matière.
Et avec ce petit pinceau-ci, j'en profite pour vraiment faire le tour de mes sourcils. À nouveau, bien poudrer le tour des sourcils, c'est quand même assez important, surtout si vous les avez remplis avec un produit crème la plupart du temps, c'est-à-dire une pommade ou un crayon. Puisque si vous avez tendance à un petit peu transpirer, c'est aussi pour ça que j'aime bien faire le dessous, le nettoyer. Quand vous transpirez, vous passez une très longue journée, je trouve qu'un sourcil qui n'est pas nettoyé a tendance à un petit peu smudger. Je m'en suis rendu compte puisque j'ai l'habitude de les nettoyer maintenant depuis quelques mois et j'ai refait pendant 2-3 jours simplement mes sourcils sans nettoyer et je trouve effectivement qu'au fur et à mesure de la journée le produit avait tendance à un petit peu baver. Donc si vous voulez que votre sourcil reste vraiment propre toute la night, il faut vraiment, je trouve, poudrer et nettoyer, passer du produit autour du sourcil. Maintenant que j'ai poudré toutes mes zones de lumière, si vous n'avez pas la peau grasse, que vous avez la peau mixte voire sèche, vous pouvez vous contenter de poudrer la zone T qui est ce qui va le plus facilement bouger. Mais moi personnellement je poudrais tout le reste du temps parce que comme je l'ai dit, j'ai la peau un petit peu grasse et je supporte pas de sentir le produit légèrement gras sur ma peau. C'est une saison que je ne supporte pas. Ce que je vous conseille, c'est quand même de poudrer en légèreté, puisque c'est généralement des zones qui ne bougent pas trop. Faut juste que ce soit un petit peu matifié et fixé. Mais à nouveau, au plus vous allez mettre de poudre, au plus ça va faire cakey. Donc mettez-en une petite dose. Ce que je peux même vous conseiller si vous avez la peau qui regraisse vite mais que vous voulez pas mettre 50 tonnes de peau pour pas faire trop cakey, c'est de passer avec un petit coup de spray fixateur partout sur votre teint, ça va retirer l'aspect trop poudré, et de rajouter une fine couche par dessus. Mieux vaut y aller comme je vous dis avec plusieurs fines couches qu'une grosse couche d'un coup. Et maintenant on va venir terminer les yeux avant de passer au reste du teint, comme ça en même temps ça a le temps de poser. Pareil, ne soyez pas étonnés si vous faites votre teint, ça vous paraît un petit peu cakey. Le make-up du teint c'est toujours plus beau quand ça a un petit peu vécu 1 ou 2 heures, donc vous en faites pas. Faire le dessous de l'œil, donc pour ça j'utilise un crayon. Donc je vais venir prendre un crayon un petit peu bronze. Dans ce cas-ci c'est le Sparkling Léopard, donc Léopard Scintille en numéro 131 dans les jumbo de chez NYX. Je vous conseille vraiment de faire une base de crayon parce que comme tout produit crème, quand vous allez mettre votre produit poudre par dessus, il va mieux tenir et il va être plus intense et au moins ça va permettre de remplir votre muqueuse. Si vous mettez pas de crayon, ça va aussi vous faire des petits trous au niveau du ras de cils et ça c'est vraiment pas joli, vous avez genre couleur, petit trou, couleur. Du coup prenez un crayon, vous êtes dans le même style de couleur que votre maquillage. L'avantage des jumbo c'est que c'est des crayons qui sont vraiment très gras, donc ça prend hyper bien dans la muqueuse, hyper bien au niveau du ras de cils et ça s'estompe très bien. C'est comme pour tout le reste du maquillage, on irait estomper. Donc je viens vraiment l'appliquer au niveau de la muqueuse et du ras de cils. Au niveau du ras de cils, je descends pas trop bas, je frotte vraiment au niveau, comme je vous le dis, des trous entre les cils. Et ensuite avec un petit pinceau carré à nouveau en poil synthétique et assez dense, je viens vraiment venir un petit peu estomper ça. Et je vais revenir prendre les fards de ma palette, donc le plus foncé d'abord, l'espèce de bordeaux avec le même pinceau que j'ai un petit peu essuyé, que je viens mettre au niveau du coin externe et très proche du ras de cils. Donc là j'ai appliqué ça comme ça, sans l'estomper, sans rien, j'ai vraiment déposé la matière. Et maintenant avec un petit pinceau un peu fluffy, je vais venir prendre la teinte Buff, donc qui était la teinte un petit peu intermédiaire, légèrement brun pêche. Et là je vais venir appliquer ça tout le long du ras de cils. Je prends ça avec un petit pinceau estompeur vraiment tout fin. Et ça va aussi me servir à fondre la couleur la plus foncée que je viens de mettre. Donc là c'est pareil, vous êtes libre de descendre le fondu au niveau de votre ras de cils inférieur là où vous souhaitez. Moi je trouve quand même que c'est beaucoup plus joli quand c'est bien fondu et que ça descend un petit peu plus bas. Premièrement parce que ça cache un petit peu les éventuels petits plis que vous avez au niveau du ras de cils. Et aussi parce que si vous faites un maquillage, vous avez beaucoup de fard au niveau de la paupière supérieure. Pour moi il faut quand même descendre un petit peu au niveau de la paupière inférieure aussi. Et donc avec mon pinceau NYX du coup qui est un peu plus large, je prends la teinte Freckle qui était la teinte la plus claire, la première que j'ai appliquée dans mon creux. Et je viens estomper les bords de ce que j'ai déjà fait avec ça. C'est aussi ce qui va permettre de donner un look beaucoup plus doux, beaucoup plus fondu et vraiment plus harmonieux à votre maquillage en fait. Il vaut vraiment mieux l'estomper un petit peu plus et le descendre un peu plus bas. Mais qu'au moins il a un joli fondu. Je sais pas si vous voyez mais là c'est vraiment beaucoup plus dégradé, beaucoup plus joli que de ce côté là où j'ai vraiment juste un fard assez foncé. Et toujours avec le même pinceau, je prends un peu de la teinte Prairie qui était l'espèce de jaune et je viens légèrement rajouter ça à nouveau au niveau du bas du dégradé pour réchauffer un petit peu. Et je reprends un tout petit peu du bordeaux pour légèrement étirer le maquillage et le rejoindre au niveau du coin externe avec le ras de cils supérieur. Vous pourriez vous arrêter là, mais moi j'aime rajouter une petite touche qui selon moi fait toute la différence, qui fait une touche beaucoup plus lumineuse, à nouveau un peu plus travaillée et puis ça rajoute quand même un côté beaucoup plus sophistiqué au maquillage, ça l'illumine vraiment. C'est rajouter une toute petite ligne de paillettes au niveau du cut crease. C'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence, ça ouvre beaucoup plus le regard. Donc là j'utilise le liner Midnight Cowboy de chez Urban Decay, les liners pailletés c'est le plus simple pour faire ce genre de truc là. Je viens du coup tracer un trait de paillettes tout le long du cut crease. Donc je viens vraiment appliquer ça au niveau de la délimitation en fait. Alors si comme moi votre premier trait de paillettes était un peu trop épais et du coup ça faisait un peu cheap, paniquez pas, vous le laissez sécher.
Vous prenez un petit goupillon à sourcils une fois que c'est fait, vous grattez, ça va s'en aller tout seul et vous allez savoir refaire un autre trait de liner. L'avantage c'est que attendre que ce soit sec et gratter qu'un goupillon, ça n'abîme pas votre travail de faire un paupière en dessous. Pour terminer les yeux, je vais venir faire un fin trait de liner. Pareil, je sais que c'est quelque chose que demande hyper souvent les mariés, donc je trouve que ça vaut la peine de le faire. Si vous faites votre maquillage vous-même et que vous n'êtes pas à l'aise avec le liner, n'en faites pas, c'est pas obligatoire. Le maquillage comme ça sera très bien avec un petit coup de mascara, mais moi je vais en faire un tout fin, du moins je vais essayer, avec le liner Epic Ink de chez NYX, vous savez que c'est mon préféré. Si vous cherchez un bon liner, je vous conseille vraiment celui-là parce qu'il est très fin et très précis. Je vais venir recourber mes cils, appliquer une bonne dose de mascara et mettre des petits faux cils quand même. Des petits demi comme ceci, c'est vraiment pas très imposant, ça va faire un effet hyper naturel. Ça va légèrement intensifier le regard, ça va pas faire fake et au moins si vous pleurez, ça va pas se décoller au niveau du coin interne. Mais je trouve que ça fait vraiment tout, ça change vraiment tout un look. Donc je pense que mettre des petits demi faux cils, ça peut quand même être intéressant. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai rajouté des tout petits faux cils aussi sur tout le long très naturel, mais c'est parce que mes cils à moi, ils ressemblent à rien. C'est juste vraiment trop compliqué sans, donc j'ai effectivement mis les demi, mais en fait je les ai collés à des tout petits faux cils vraiment très fins comme ça qui rajoutent juste un peu de longueur sous définition parce que mes cils à moi naturels ça va pas. Donc du coup maintenant j'ai presque fini les yeux, je vais juste venir rajouter comme dans chaque look parce que je trouve que ça définit vraiment le regard. Je venais rajouter du crayon noir dans ma muqueuse, encore plus quand vous ajoutez des petits faux cils ou un trait de liner, il faut vraiment venir remplir votre muqueuse, ça fait de nouveau votre œil, de la chair et puis du maquillage, ça va pas. Donc je vais mettre mon crayon noir favori de tous les temps et qui est encore plus parfait pour l'utilisation que j'en fais, à savoir remettre dans la muqueuse du dessus. C'est le Tattoo Liner de chez Maybelline et en fait je l'adore parce que premièrement il est très noir, il tient du feu de Dieu et surtout il ne se transfère pas dans la muqueuse du dessous et ça c'est top. Comme j'ai envie d'illuminer un petit peu le coin interne de mes yeux et le dessous de mes sourcils, puisque c'est un peu une étape obligatoire, je vais revenir prendre le fard Monroe de la palette Natasha Denona, donc qui est juste ici, avec le même petit pinceau Detail Shader de chez Zoeva que j'utilise pour l'appliquer au niveau des bords du cut crease. Et je vais venir utiliser ça au niveau du coin interne de mon œil. Ça rajoute vraiment de la luminosité, ça ouvre beaucoup le regard et je trouve que c'est une étape un petit peu indispensable pour ce style de make-up, pour un peu tous les make-up même. Et avec ce qui reste sur le pinceau, je vais vraiment passer légèrement au niveau du dessous du sourcil, à nouveau juste pour ajouter un petit peu de lumière et de dimension. Ensuite je vais passer au blush, donc vous pourriez rajouter du bronzer, c'est pas obligatoire, mais personnellement je vais pas le faire parce que je préfère vraiment le côté teint frais que le teint bronzé pour un make-up de style mariage, mais après c'est chacun ses goûts. Si vous voulez rajouter du bronzer, bien sûr que vous pouvez. Et comme blush, j'ai envie de mettre quelque chose de très lumineux, donc je vais utiliser le Luminoso de chez Milani. Vous connaissez sûrement, c'est un blush qui est très connu. Je viens tapoter ça partout sur ma pommette. À nouveau, je remonte légèrement parce que ça fait un léger effet sculpté au teint. Je vais aussi en mettre sur le bout du nez et légèrement sur l'arête. Toujours parce que ça donne ce côté un petit peu teint frais. Et alors là c'est pareil pour un maquillage de mariée, j'aime pas les teints hyper highlightés. Donc du coup j'ai utilisé un truc qui fait un highlight assez discret et ce sont les Away We Glow de chez NYX, vous savez que je les adore. Là je vais utiliser la teinte 06 Daytime Hello qui est un espèce de doré assez chaud. De nouveau je vais l'appliquer au doigt, je trouve en fait que ça fait un highlight hyper subtil mais quand même un peu bonne mine et ça évite d'avoir un highlight qui fait un peu trop fake sur les photos et qui peut en plus mettre en avant peut-être la texture de la peau, ce qui est pas ce qu'on veut. Donc je vais tapoter ça au doigt et l'estomper un petit peu pour pas que ça fasse de démarcation. Ce que je vais faire c'est que je vais juste légèrement pchiter la zone avec un spray. Je sais, je suis de chez Morphe, donc j'ai vraiment juste sprayé sur le haut de ma pommette pour un petit peu réhumidifier, histoire que l'highlighter crème s'estompe un petit peu mieux. Je vais également l'appliquer légèrement sur le bout de mon nez et un petit peu l'arête et puis forcément l'arc de Cupidon. Et je vais revenir encore prendre mon setting spray de chez Morphe, cette fois-ci je vais l'appliquer partout sur mon visage. Là c'est un setting spray qui est en aérosol donc c'est beaucoup plus agréable à appliquer. Et alors je vais juste fixer mes sourcils parce que j'avais pas encore fait non plus. J'utilise un gel à sourcils transparent, vous pourriez utiliser un coloré. Ce problème des colorés c'est que si vous faites une petite tache parce que vous débordez un peu avec votre gel à sourcils, ça vous salope tout votre teint. Donc je vous conseille plutôt d'y aller avec un transparent comme ça vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Et du coup je viens passer partout sur mon sourcil pour fixer mes petits poils et en même temps retirer l'excédent poudre. Et maintenant il ne reste plus qu'à mettre le rouge à lèvres et on aura fini. Pour ça je conseille soit un gloss un petit peu transparent ou nude, comme ça moi si ça part c'est relativement harmonieux. L'avantage des gloss c'est que ça fait vraiment une bouche très fraîche, mais le problème c'est que pour le moment du fameux baiser ça va se transférer, ça va pas être hyper agréable. Donc du coup je vous conseille quand même de mettre un liquide mat, ça tiendra vraiment bien au cours de la journée, ça va pas se transférer et vous serez tranquille, vous devez pas vous en faire pour les retouches. Moi ce que je conseille souvent c'est les lip lingerie de chez NYX, puisqu'il y a plein de teintes nudes, vous en trouverez d'office une qui vous plaît. Et la teinte que je conseille particulièrement c'est la teinte Séduction. C'est une teinte qui est un petit peu plus soutenue que la plupart des nudes classiques, qui a un léger côté chaud et à nouveau c'est une teinte qui met en valeur vraiment plein de carnations. Vous voyez c'est légèrement soutenu mais c'est pas non plus trop voyant.
Je trouve que c'est une très jolie teinte. Après si vous voulez un petit peu l'adoucir vous pouvez. Donc du coup pour ça je vais utiliser le rouge à lèvres crème de nude de chez MAC. C'est un rouge à lèvres nude très clair, il y a le même style chez Maybelline, chez NYX, dans plein de marques. Moi j'ai celui-ci donc du coup j'utilise pour ça. Je viens le tapoter au niveau du centre de mes lèvres pour un petit peu au niveau des côtés pulpeux et un petit peu éclaircir le rouge à lèvres. Et voilà donc le petit look final. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. Vous avez vu en plus je m'étais mis dans le petit thème en mode blanc, jolie petite coiffure, petite barrette de fleurs et tout. Après c'est aussi un super joli look pour un peu tous les jours. Personnellement je l'ai porté plein de fois pour aller bosser parce que je le trouve vraiment très joli. Et comme je vous dis, je trouve que c'est un maquillage parfait pour une mariée ou pour une invitée à un mariage. Si vous avez un truc un peu fancy ou même comme maquillage un peu pour les balles etc. Ça va pas être la période non plus. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je partage pas mal de mes make-up avant de les mettre ici ou même quand je ne les mets pas forcément ici. Et puis quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine.